Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon démaquillage et le nettoyage de mon visage. Je vais vous montrer comment je fais parce que j'ai le temps de faire ce genre de vidéo et parce que on va pas se mentir, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de vidéos haul ou nouveautés à vous faire puisque je n'en ai pas acheté tout simplement. Et je trouve que c'est sympa de faire des vidéos sur ce qu'on a déjà. Et j'avais envie de vous montrer voilà comment je me démaquillais. Et j'avais envie d'utiliser pour la deuxième fois ou la troisième fois, je me souviens plus, mais j'avais envie d'utiliser un masque de chez Nocibé qui est un masque peeling. J'aime beaucoup ce genre de masque, à ne pas confondre avec les peel-off, chose que j'ai fait il y a pas longtemps dans une vidéo. Donc voilà, je voulais vous montrer d'abord ce qu'on allait avoir à démaquiller. Je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Et puis après, je me démaquillerai devant vous si ça vous dit. Alors, au niveau des produits, j'ai utilisé tout d'abord la bébé crème de chez Jonzac. Donc celle-ci, elle est top. Moi, je l'applique soit longtemps après avoir mis ma crème de jour, sinon ça va pelucher. Soit si je me maquille tout de suite et que si j'ai besoin de me maquiller tout de suite après m'être levée, on va dire, je l'applique toute seule. C'est une bébé crème, donc ça hydrate pas trop mal le visage. Mais si vous préférez, je vous conseillerais aussi d'appliquer votre crème hydratante, mais d'attendre pas mal de temps que la peau ait bu votre crème pour appliquer ce produit, sinon ça va faire un peu des peluches. Mais sinon j'aime beaucoup et c'est bio. Et j'ai la teinte claire, ça marche super bien. Vous m'avez déjà vu l'appliquer en vidéo. Ensuite, j'applique mon anti-cerne qui est le Make-up Révolution. Donc celui-ci, il est en teinte un petit peu trop claire pour moi. C'est le C1. C'est un énorme embout. Et sinon, voilà, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Ma base. Oui, c'est une base qui se met après les produits liquides. Donc c'est la Evermatte. Et elle est dingue. C'est la base la plus matifiante qui puisse exister. Et elle est sans silicone. Parce qu'évidemment, le silicone, ça fait briller. Ensuite, je poudre tout ça. Donc, je poudre le dessous des yeux avec cette poudre Beauty Amplifier de chez Sephora que j'aime bien. Et je poudre ensuite mon visage en entier avec un mélange de poudre de silice d'Aromazone et de poudre ELF. Voilà, ensuite je mets mon bronzer, donc mon nouveau bronzer c'est le Hoola de Benefit en petit format. Et vous savez, comme si vous avez vu ma vidéo des produits terminés, j'ai terminé mon bronzer précédent, donc je me suis attaquée à celui-ci et je l'aime beaucoup. Il est super bien. En ce moment, je mets beaucoup ce petit blush de Réserve Naturelle qui est un rose assez pétard, mais en fait, ça va très bien. Voilà, je trouve qu'il en faut pas trop non plus. Il n'est pas hyper foncé, hein, mais je l'aime beaucoup. C'est un petit format aussi. Voilà. Je trouve que pour cette période, j'aime beaucoup. Pour l'enlumineur, j'utilise celui qu'il y a dans cette palette de Urban Decay, donc la Flushed, je vous montre. C'est celui-ci, celui au milieu. Voilà. Le bronzer, j'ai du mal à l'utiliser, comme il est très utilisé, je trempe tout le temps mon pinceau dans la poudre à côté, et le blush pour l'instant il est un peu trop foncé. Il est même plus pigmenté que celui de Réserve Naturelle, même si on dirait pas. Donc voilà pour le visage. Ensuite je fais mes sourcils avec un crayon à sourcils et puis le petit mascara de chez Essence. Ça je ne l'ai pas sorti parce que ça change vraiment jamais. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? En base à paupières, j'ai mis la I Love Stage de chez Essence. Donc c'est une couleur chair claire comme ça fait très bien l'affaire en base. Au niveau des fards à paupières, j'ai utilisé la Naked Basic. Donc j'ai utilisé des fards très clairs. J'ai utilisé le Naked 2 et puis le Foxy. Voilà. J'utilise cette palette quand je fais surtout du liner. J'ai utilisé mes deux liners qui sont sur leur fin de vie. Donc le Monsieur Big de Lancôme que j'aime beaucoup. Il a un effet vinyle, donc il a un effet brillant. Voilà, c'est un eyeliner brillant, très joli. Par contre, il a une très grosse mine en fait, qui est biseautée, comme ça. Donc
pas... Il faut prendre le coup de main en fait, c'est comme tous les liners. Et dans les tout petits coins, je mets celui-ci de chez Essence, qui est un liner pinceau que j'adore. Le Liquid Ink, il est top, top, top. Celui-ci, j'aime beaucoup. Ensuite, en mascara, j'utilise tout le temps le Roller Lash de Benefit. Et puis sur les lèvres, j'ai mis un petit peu de baume vernis à lèvres, comment ils appellent ça? Une laque à lèvres, voilà. L'Absolu Lacquer de chez Lancôme, laque à lèvres, rose fugace. Et c'est donc ce produit-là. C'est un pinceau, en fait. C'est un embout mousse avec un produit très liquide. Donc ça fait rose transparent, on va dire, mauve transparent. Et le brillant s'en va, mais la couleur, elle reste un petit peu. Voilà, c'est le genre de produit, vous savez, que j'aime beaucoup, qui est très facile à porter. Et donc ça y est, je vous ai montré ce que je porte et on va aller démaquiller tout ça. Alors ça y est, j'ai relevé mes cheveux, on va commencer par le démaquillage des yeux. Je commence toujours par ça. Et je commence toujours avec une crème visage démaquillante. Voilà, crème visage et yeux démaquillante. Moi je vais l'utiliser que pour les yeux. Alors en ce moment j'ai celle de la gamme réactive de chez Jonzac. Voilà, c'est un lait nettoyant haute tolérance pour le visage et les yeux qui est bio. Et j'adore ce genre de produit parce que c'est très très doux et ça ne graisse pas du tout les yeux. Alors je vais vous montrer. C'est hyper liquide en fait, enfin hyper liquide non, vous voyez que ça coule pas entre les doigts mais c'est top. Donc j'utilise ça uniquement pour les yeux. Par contre le point négatif que je vous avais déjà dit dans ma vidéo, je ne sais plus, dans une vidéo précédente, c'est que ça sent pas très très bon parce que c'est bio. Mais franchement je vais vous montrer, et j'ai fait exprès de me maquiller avec du liner pour vous montrer que ça enlève vraiment tout. Et je mets en général, hop, d'une lingette, donc soit les lingettes roses de chez Action, là j'en ai une de chez Elite, pour m'aider à enlever le surplus et c'est top. Et ça ne graisse pas les yeux, ça enlève tout en douceur, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de produit. Ouais, ça a tout enlevé, tout. Donc je fais le deuxième, pareil, j'en prends pas énorme. Par contre ça prend, voilà, ça prend quelques secondes quand même à tout enlever, mais il n'y a plus rien. C'est le top ce genre de produit. Alors personnellement j'aime beaucoup également, si vous n'aimez pas trop cette marque, chez Vichy, ils en font une, ils font un démaquillant 3 en 1, ils appellent ça. Mais c'est une crème démaquillante aussi, et également Nivea crème care. J'ai l'équivalent chez Vichy, j'espère que vous voyez. Ça c'est le top aussi, il me reste un petit peu, je le garde de côté. J'avais très envie d'ouvrir ce nouveau démaquillant, je vous avouerai que je n'ai pas attendu. Il n'y a plus rien. Voilà, tout est parti. Je vais passer ensuite au visage. Alors j'utilise toujours une eau micellaire parce que je trouve que la crème démaquillante c'est pas assez fort. Donc je prends en général ce genre de produit là. J'ai testé énormément de produits bio en eau micellaire et c'est pas assez efficace. Il faut beaucoup de produits, il faut beaucoup de coton, et encore c'est pas assez, donc je vous avouerai que j'utilise celle-ci. En stock j'en ai une de Sobioéthique que je n'ai toujours pas testée et qui est bio, donc j'espère vraiment, voilà, je ne perds pas espoir. J'achète encore des produits bio dans les eaux micellaires, mais c'est vrai que pour moi c'est pas assez, voilà. Dans tous les cas, je fais toujours un double nettoyage. Vous allez voir juste après, je vais me nettoyer le visage. C'est obligatoire pour moi, pour mon type de peau. Si vous n'avez pas le même type de peau, bien évidemment que vous avez une routine tout autre. Mais voilà, n'hésitez pas à nous partager votre type de peau et puis votre routine dans les commentaires. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on est pas mal. On va passer au nettoyage du visage. J'utilise toujours un gel nettoyant. Peu importe, en ce moment c'est Garnier Bio à la citronnelle, celui-ci, que j'aime beaucoup, parce qu'on sent qu'il purifie. Alors je me mouille le visage, j'en mets 2 pompes, et c'est parti, ça mousse super bien. On sent que ça picote un petit peu, mais c'est très léger, et dedans il y a des huiles essentielles qui font effet, et j'aime beaucoup. Alors je viens de rincer le nettoyant.
je sèche jamais mon visage au complet. Je vais mettre ce masque Peeling Éclat de chez Nocibé. Donc c'était une ancienne gamme. Et c'est un masque qui fait, comment dire, comme un gommage chimique, mais doux. Donc c'est à appliquer 1 ou 2 fois par semaine, appliquer en couche sur le visage nettoyé, en évitant le contour de l'œil, masser par petits mouvements circulaires pendant 1 minute, puis laisser poser environ 4 minutes. Ok, donc je vais mettre ça, je vais masser pendant 1 minute, et je vais laisser poser pendant 4 minutes. Et c'est un genre de gommage chimique. Alors là, je sens que ça picote sur les imperfections. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que ça permet de faire comment dire, ça permet de changer du masque à l'argile que j'ai presque plus d'ailleurs de chez Action. Vous le verrez, je pense, dans ma vidéo de mes produits terminés. J'aime beaucoup le fait que ça fasse une sorte de gommage purifiant en fait en même temps qu'un masque. Enfin, ça fait un peu tout en un. J'aime beaucoup ce genre de produit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À ne pas confondre donc avec les masques peel-off. Je confonds tout le temps les deux. Les masques peel-off, ce sont ceux qu'on doit laisser sécher et retirer. Celui-ci, pas du tout. Un masque peeling, c'est vrai qu'en français on pourrait appeler ça un gommage chimique en fait. Je vais laisser poser 4 minutes et on se retrouve après pour la pose du masque hydratant. Je vous montre ça juste après. Alors ça y est, c'est posé. Je vais enlever tout ça. Ça fait super du bien et puis ça rend la peau toute douce. J'adore ce genre de produit. Donc je vais bien rincer ce masque et on se retrouve après pour poser le masque hydratant. Alors chose que je peux faire et des fois ne pas faire, c'est mettre une lotion. Là je n'en ressens pas le besoin de mettre une lotion, je vais passer directement au masque haute hydratation régénérant de Guerlain, le Super Aqua Mask. Il m'en reste encore pas mal mais voilà, il est aux 3/4 utilisé. J'aime beaucoup parce que c'est un masque hydratant qui se pose également sur le contour des yeux. Donc on peut le laisser 10 minutes. Voilà, et retirer l'excédent. Mais moi, personnellement, je le laisse toute la nuit. Alors, je vous montre. Voilà, donc c'est un masque crème. Et j'aime beaucoup. Donc, il peut avoir un tout petit effet collant. Mais vraiment, moi, ça ne me dérange pas. Enfin, c'est vraiment... Moi, ça me dérange pas parce que ma peau, elle absorbe l'eau du masque en 2-2. J'ai une peau grasse à tendance déshydratée, enfin on va dire plutôt mixte maintenant. Ouais, j'ai une peau mixte à tendance déshydratée. Donc c'est vrai que moi, tout ce qui est masque à eau, ma peau, elle boit tout comme une éponge. Et j'ai pas trop cet effet de couche sur le visage. Donc j'aime beaucoup ce genre de masque. En général, ce que je fais, c'est que j'en mets une couche comme ça, je laisse un peu poser, genre 2 minutes même pas, et j'en remets une couche juste derrière. Et jusqu'au lendemain, enfin j'ai une peau qui est toute lisse, toute douce, toute purifiée, donc voilà. Mon petit moment cocooning est fait avec vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos produits masques préférés, que ce soit en peeling, parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien savoir ce que vous utilisez, surtout si vous utilisez des produits bio, faciles à trouver et abordables. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!